ceux qui n'étaient pas là hier matin, le thème que nous avons abordé était la foi dans l'épreuve, au sein de l'épreuve. Car le thème central de cette série de rencontres est précisément l'épreuve, sujet de joie complète. Un des paradoxes les plus forts qu'il nous est donné de vivre, une joie qui n'a rien de masochiste. On se force à avoir la joie parce qu'on a l'épreuve, c'est pas du tout ça. L'épreuve, source de joie. En quoi? Quelle est, derrière ce thème, la réalité profonde de l'adversité? Une réalité que nous avons déformée car lorsque l'adversité frappe à la porte, nous nous reculons physiquement, physiologiquement, de tout notre être charnel. Nous avons du mal à vivre en bon ménage avec l'adversité. Seuls certains que d'aucuns qualifieraient d'illuminés, et pourtant ils ne le sont pas, les sportifs, savent ce que c'est que d'aller jusque dans la souffrance d'efforts physiques pour améliorer leur performance. Mais l'adversité frappe à notre porte plus que par l'effort physique. Elle nous frappe de mille et une façons, et quelquefois de la façon la plus cruelle qui soit, le deuil, au-delà de la maladie. Quel est le sens de l'adversité? Quel est le sens ultime de l'épreuve? Pourquoi la Bible présente-t-elle Dieu comme le créateur du bien et du mal? On ne peut pas faire face à l'épreuve simplement par des solutions bricolées au jour le jour. Je crois pouvoir vous dire, dans le nom du Seigneur, qu'il est essentiel que l'Esprit ce soir et dans les soirées qui viennent allume dans le plus profond de notre être l'image grandiose, la fresque extraordinaire du sens de toute chose et nous fasse apparaître ce recto verso de ce qui est bien et ce qui est mal, de ce qui est source de bonheur et de ce qui est pression de l'adversité. Ils sont inséparables. Dieu en est l'auteur. Pourquoi? Serait-il un Dieu cruel? Qu'est-ce qu'il y a de faux dans cette affirmation? Qu'est-ce qu'il y a de tragique dans cette affirmation? Il faut plonger aux sources mêmes de l'origine de l'univers et de l'intention dans le projet divin. Quel est le projet de Dieu lorsqu'il amène la création dans ce que nous en connaissons? Quel est le sens qu'il entend donner à toute chose, y compris à ce que vous vivez peut-être en ce moment, dans le creux de la vague de l'épreuve, dans la fournaise de la souffrance? A-t-elle un sens? Ce soir, je réponds oui. Et j'aimerais que nous découvrions pourquoi. Et c'est en regardant ce projet et la façon dont il va s'exprimer, au fur et à mesure que les choses vont aller dans le sens du temps qui passe, vers la finalité, c'est-à-dire le but qu'il s'est fixé, nous allons découvrir ce recto verso inséparable, comme une feuille de papier. J'utilise ce terme recto verso parce qu'on ne peut pas séparer le recto du verso. Et si on avait une machine d'une précision infiniment supérieure qui réussisse à entrer dans l'épaisseur de la feuille de papier, on ne séparerait pas le recto du verso, on créerait deux ensembles recto-verso. C'est un effet qui se multiplie. Tout est recto-verso. Et l'écriture du mot Père, le point de départ de toute chose, tout ce qui est créé est sorti de lui, tout a été enfanté par lui, tout est enfant de Dieu. Pour qu'un jour, l'être humain découvre qu'il a la possibilité d'enfant de devenir fils et fille de Dieu. Il y a une transition fondamentale. Et quand je dis le mot Père, j'aimerais le dire pour vous dans l'araméen, Abba. Ça n'a rien à voir avec le groupe pop suédois, je vous le dis tout de suite, pour les jeunes qui sont au courant des classiques. Abba, Père, ça s'écrit A-B-B-A. Et vous savez que araméen, c'est une forme moderne, populaire de l'hébreu, plus sophistiquée, plus poussée.
A, c'est la première lettre de l'alphabet, comme chez nous, et toute lettre a pour valeur un nombre qui est celui de l'ordre d'arrivée de la lettre dans l'alphabet. Donc A étant premier, porte la valeur de 1. B, Bet, Aleph se dit A en hébreu, Bet porte la valeur 2. Et lorsque vous voyez défiler les lettres A, B, B, A, vous voyez défiler également, si vous lisez l'hébreu dans cette perspective du tétragramme, vous voyez passer 1, 2, 2, 1. Et la sagesse hébraïque nous interpelle au niveau de milliers d'années de méditation des rabbins, chose qui semble perdue à l'Ouest, de temps en temps à d'excellentes émissions comme à Bible ouverte, et nous rappelle que le nom de Père renferme toute l'histoire de la création. En effet, le mot commence par A. Seul Dieu est un. Seul il est un, unité. Rien n'est un dans l'univers. Tout est deux dans l'univers. Mais l'univers qu'il fait apparaître aura ce recto verso. Tout sera recto verso. Matière, esprit. Lumière, ténèbres. Prospérité, adversité. Bien, mal. Amour, haine. Et tant d'autres. Les physiciens parlent électron, positron, action, réaction, et ainsi de suite. Partout, il y a ce dualisme, pour utiliser un mot plus savant que recto verso. Ça veut dire que lorsqu'on considère l'amour, on ne peut pas parler d'amour sans parler de haine. Lorsqu'on considère la lumière, on ne peut pas parler de lumière sans parler d'obscurité. Ça n'a pas de sens. Lorsqu'on parle de mort, on ne peut pas parler de mort sans parler de résurrection. Ça n'a pas de sens. C'est intimement lié. C'est l'univers recto verso, tellement bien exprimé par ce chiffre 2, deuxième lettre du mot Père. Et on aurait pu terminer là et aller à la fin, mais il y a une double lettre. Il y a 2 fois B. Si le premier B exprime cette première création du recto verso, Dieu n'a pas créé le monde parfait, comme on a souvent cru. Il l'a créé en vue de la perfection. Et la perfection, ce n'est pas quelque chose, comme on dit sur Terre, personne n'est parfait, langage populaire. Mais tout le monde peut dire qu'il est créé en vue de la perfection. Et pour qu'il y ait perfection, 2, c'est même pas parfait. 1 est le seul chiffre parfait. Il faut que tout retourne à l'unité pour qu'il y ait perfection. Il ne faut plus qu'il y ait ni d'espace, ni de temps, ni de matière, ni d'esprit. La dualité est complètement disparue. Mais voilà que le mot Père nous montre que si tout sort de son œuvre créatrice comme dualité, il y a une deuxième dualité. Quelle est-elle? C'est la nouvelle création. Si Dieu crée les choses en vue de la perfection, c'est que le chemin qu'il va choisir sera le passage de la première à la deuxième. Il va parachever, perfectionner la première création à travers un acte solennel, le passage de l'homme d'abord, avant toute chose, de ce qu'il est, de ce que nous sommes, lorsque nous sommes issus du sein de la mère et que nous grandissons, nous sommes destinés, c'est notre vocation, à passer du premier Adam que nous sommes dans la stature de l'homme Christ. Le second Adam, celui-là est éternel. Le premier B ne subsistera pas. Il passe comme une vapeur. Cette dualité est limitée dans le temps et dans l'espace. Les physiciens le savent. Ils voient déjà un univers qui sort d'un Big Bang et qui retourne un jour, complètement à l'unité d'origine. Ils le voient. Ils ne savent pas encore trop par quel mécanisme, quand, etc. Il y a de la haute spéculation. Mais tout retourne. Ce que ne voit pas le physicien, c'est que cette dualité qu'il observe est destinée à se changer en une dualité qui dure éternellement, même après la fin du Big Bang final. L'éternelle réalité du royaume. Et elle prend naissance au sein de l'homme. C'est lorsque l'homme, interpellé par l'esprit, entre dans une dimension nouvelle qui est la nouvelle création, il entre dans le deuxième B, et alors tout l'univers suit, c'est Romains 8,
La création entière attend cette révélation des fils de Dieu, d'enfants de Dieu qu'ils étaient, qu'ils se révèlent comme fils et filles de Dieu, et tout suivra, et tout finira réuni à nouveau au point de départ, cette union totale à Dieu en Jésus-Christ. Voilà toute l'histoire de l'univers, voilà le dessein de Dieu d'amener toute chose à la perfection, mais il y a au centre de notre histoire, comme une couture invisible qui suit un manteau, une couture qui suit depuis le premier âge jusqu'au deuxième, il y a ce signe du passage du premier B au deuxième, c'est un signe de mort. C'est un signe de mort, non pas la mort physique, mais une mort bien plus importante. C'est le signe du brisement de ce qu'est la première réalité du dualisme du B pour un démantèlement et un réassemblage dans le deuxième B. C'est toute l'œuvre de la croix. La croix a une dimension qui suit toute notre histoire, au point que la Bible parlera de l'agneau de Dieu immolé dès avant la fondation du monde. Si vous lisez dans Genèse, le 2e chapitre, l'histoire du jardin, avant même de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous reviendrons sur ce bien et sur ce mal, il est parlé de l'arbre de vie. Et on passe vite dessus. Et on sait que c'est cet arbre-là qui est caché. Lorsque l'homme est jeté en dehors du jardin, un ange à l'épée flamboyante empêche l'homme de s'en saisir. Qu'est-ce que cet arbre de vie? Et si vous lisez correctement en hébreu ce qui a donné cette traduction, voici ce que littéralement vous trouvez: le bois maudit sur lequel on pend le condamné, d'où sortira la vie. Chers amis, l'œuvre de la croix est présente dans notre histoire depuis le début. Invisible, mais présente. Un jour, elle sortira de l'invisible et se manifestera comme un événement à Golgotha. Mais la croix de Golgotha est bien plus qu'un événement historique d'il y a 2000 ans. C'est bien plus que 2 planches à 90 degrés sur lesquelles on a crucifié un homme. Ça, c'est l'événement historique qui cache la réalité absolument de la même longueur que notre histoire de la croix qui nous suit. Seule cette puissance va transformer la première dualité, la première création, ce que nous sommes, en notre version finale, la seule qui puisse déboucher dans l'éternité, dans l'union avec Dieu. Si nous étions laissés au niveau d'une première création, ce que nous sommes, ça finirait avec la tombe. Comme le disent nos poètes, nos philosophes, tout s'arrête là, c'est fini. Il ne reste plus qu'une mémoire, que l'on soigne plus ou moins bien. Mais Dieu, dans son dessein, son projet, est de faire que tout soit transformé par cette puissance, afin que tout débouche dans la perfection. Voilà le dessein de Dieu. Et notre histoire sera le chemin par lequel Dieu va accomplir son dessein. Comme il est sous le signe de 2, ce sera un chemin recto verso. J'ai montré comment l'univers va se traduire à nous en parlant de matière-esprit, lumière, obscurité, etc. Partout, nous voyons apparaître cette dualité. Et elle est l'ultime. Je peux parler, j'ai prononcé les mots amour et haine. Dieu a créé l'amour et la haine. Vous allez me dire, mais vous allez loin là. Chers amis, je vais vous ramener un exemple très simple. Supposez que je vous débarque au milieu d'un désert, il fait très chaud, vous avez soif en très peu de temps, et quelque part, hors de votre vue, il y a une oasis de fraîcheur et de verdure. Et je dis, allez, trouvez l'oasis, et vous ne mourrez pas de soif. Votre première question, où est-elle? J'ai deviné. Devinez, vous allez peut-être vous partager en petits groupes, certains vont partir dans cette direction-là, la porte de Saint-Cloud, non, enfin, il n'y a pas de porte de Saint-Cloud dans le désert. D'autres dans cette direction-là, d'autres par là. Quels sont, un physicien poserait tout de suite la question, ils ont un esprit très curieux. Quelle est la probabilité pour le groupe partant dans ce sens-là de trouver l'oasis par rapport à celui-là? Vous savez, on peut se livrer à des calculs, faire toutes sortes de spéculations mathématiques, mais en fait, c'est indéterminé, et vous le reconnaissez sans faire de mathématiques. Maintenant, j'arrive, je prends 2 bâtons,
Je regarde le groupe et je pars de vous à reculons en mettant mes bâtons dans le sable et en marchant à reculons, je trace 2 traits parallèles. Je trace un chemin qui mène à l'oasis. Alors là, sans aucun problème, tout le monde va s'engouffrer sur le chemin. Seulement, en ce faisant, nous avons manqué une constatation essentielle. Avant que je n'ai tracé le chemin, tout était indéterminé. La terre était informe et vide, nous dit la Genèse. Et d'un seul coup, il y a une séparation. Le pasteur Taubois l'a lu, ou je ne sais pas si c'est Jean-Pierre. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Un chemin s'est tracé, s'est trouvé tracé. À partir du moment où le chemin est tracé, si je suis dans le chemin, j'arrive à l'oasis. Si je suis à côté, je n'y arrive pas. Mais c'est moi, en traçant 2 traits, qui élevé la détermination et qui crée une zone où on arrive et une zone où on n'arrive pas. Avant, on n'en savait rien, maintenant c'est clair. Voilà la zone où j'arrive, le chemin, à l'intérieur des traits. Tout ce qui est à l'extérieur des traits, je n'arrive pas. C'est ainsi que le prophète se fait l'écho de cela. Lisons sans plus tarder ce qu'Ésaïe nous dit dans quelques versets du chapitre 45e du prophète. Et nous lisons versets 5, 6, jusqu'à 8 compris. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu ne me connusses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut, et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre, et que le salut y fructifie, et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Ce passage, et en particulier la deuxième moitié du verset 7, a donné de grands problèmes aux traducteurs. Je donne la prospérité, je crée l'adversité. Le mot était tellement fort en hébreu que 99% des traducteurs ont reculé et ont atténué le sens du mot, tellement c'était fort. Y compris un certain Scofield, qui a traduit la fameuse King James Version anglaise, qui est une des meilleures qui existent, qui date du XVIIIe siècle. Et il l'a traduite, et il a lui aussi mis adversité, mais c'était le seul qui a eu l'honnêteté de dire « Je n'ose pas traduire le mot d'origine, c'est trop fort, je lui préfère un sens atténué ». Il l'a mis en note au pied de la page. Je ne sais pas si ça existe dans les traductions françaises, on l'a dans les traductions anglaises. Quel est ce mot ? Ce mot, c'est mal. Je crée le bien, je crée le mal, dit l'Éternel. Alors évidemment, notre cerveau patine. Alors évidemment, nos émotions montent. Ah, je comprends maintenant. Je comprends que maintenant, je peux donner une réponse aux gens qui me disent « Ah, si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de malheur. » Mais lui-même, il a dit qu'il crée le mal. Donc, de quoi vous plaignez-vous ? Dieu fait tout. Hein, la misère, l'homicide collectif, le génocide, les armements atomiques, c'est lui qui fait tout ça. Mais voyez, vous l'expliquez, avec beaucoup de cynisme, on me dirait ça. On ne sait pas de quoi on parle quand on parle du mal. Là encore, je renverrai humblement et respectueusement le lecteur ou le commentateur au mot d'origine, le mot hébreu. Que veut dire bien, que veut dire mal en hébreu ? Bien veut dire conforme au dessein divin. Conforme au dessein divin. Une chose est, quand il vit la terre, après les diverses étapes de sa création, la terre, j'entends le monde de l'univers, il vit que c'était bon. Et souvent, au cours des étapes, c'est ce qu'il dit, c'est bon, c'est conforme à son dessein. Mal, c'est une antithèse subtile. Mal, en hébreu, veut dire ayant l'apparence d'être conforme, mais en fait complètement de travers par rapport au dessein divin. Ayant l'apparence, mais de travers. Ça veut dire en clair,
c'est l'histoire du chemin tracé. Dieu veut que nous arrivions à l'oasis. Il trace un chemin, mais parce qu'il trace un chemin, avant il n'y en avait pas, tout était indéterminé, parce qu'il trace un chemin, il crée une zone où, conformément à son dessein, nous pouvons arriver, et une autre où nous pouvons errer tout en pensant qu'on y arrive. Ah oui, mais attention, vous allez me dire, si je sais que le chemin j'y arrive et ailleurs j'y arrive pas, je me mettrai dans le chemin. Pourquoi puis-je dire ce soir, ayant l'apparence, mais en fait c'est de travers? Parce que va s'introduire celui qu'on nomme, pas Satan, mais le Satan en hébreu, l'adversaire. Dieu crée les anges. La chute d'un ange se produit. Tout cela est dans son contrôle. S'il crée l'adversité, c'est-à-dire tout ce qui va s'opposer à l'accomplissement de son dessein, il crée l'adversaire dont il aura le contrôle complet. Lisez le livre de Job. Il n'a jamais fait 1 centimètre de plus de ce que l'Éternel lui avait ordonné ou lui avait permis. Cet adversaire est celui qui va avoir une puissance et une seule, mais elle est redoutable. C'est la puissance du mensonge. Et le mensonge, c'est pas un gros bobard. Le ministre de la propagande nazie, Dr. Goebbels, savait ça très bien. Les ministres de la propagande soviétique, c'était pareil. Ils savaient que pour manipuler l'opinion publique, il ne fallait pas jeter un gros mensonge que tout le monde aurait décelé tout de suite. Il fallait dire une demi-vérité et déguiser ce qui n'est pas vérité dans cette moitié en apparence de vérité. Le grec l'a très bien traduit par le mot pseudo. C'est pseudo vrai, le pseudonyme, un nom qui ressemble mais qui n'est pas. C'est ça l'arme de l'adversaire. Alors, il va nous faire croire qu'en marchant à côté du chemin, on va y arriver. Et si l'homme n'est pas averti, s'il n'a pas une connaissance qui dépasse cette tentation de croire que ce que l'autre dit est vrai, eh bien, il va se perdre. Et qui crée tout cela? L'Éternel. Il a créé le monde ainsi. Parce qu'il a l'intention que certains se perdent. Et pourtant, la Bible nous répond très affirmativement, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Hier, à la réunion de jeunes, des questions très intéressantes ont fusé de l'auditoire. Entre autres, il y en a une qui disait, mais ceux qui sont nés avant Jésus-Christ, qui ne connaissaient rien au salut, est-ce qu'ils avaient des chances d'être sauvés? Si je développais ce pain soir, on serait encore là à 11 heures du soir. On a très bien vu dans la Bible, Romains 2, 17, combien Paul est clair sur ce chapitre. Il n'y a pas d'injustice divine. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette possibilité remarquable? Car je viens de prononcer le mot sauver. Qu'est-ce que le salut? C'est beaucoup plus que ce qu'on en fait. On l'a réduit à une conversion, devenir chrétien. Ça se traduit par cela. Mais c'est beaucoup plus, puisqu'il englobe l'univers entier, le salut. Donc c'est beaucoup plus grand qu'une conversion, bien que ce soit une expression humaine. Le salut, c'est le passage du premier B au deuxième B. Pourquoi ça s'appelle salut? Parce que le premier B n'aboutit nulle part. Paul nous le rappelle d'une façon solennelle quand il nous dit ce que nous sommes de notre premier être, le premier Adam, la chair et le sang, nous n'héritons en rien le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 15, 50. Nous ne l'héritons jamais. Dieu nous a créés ainsi. Et en fait, toute la création, si elle reste dans le premier B, n'aboutit nulle part. Et c'est dans Romains 8 que Paul nous le rappelle, en disant que la création entière a été soumise à la vanité. C'est-à-dire, elle est vaine en soi. Ça ne débouche nulle part, c'est une fumée. À la vanité, non de son propre gré, c'est pas elle qui l'a choisi, mais du gré de la volonté de celui qui l'y a soumise, l'Éternel. Pourquoi? Parce que de cette vanité, il va œuvrer le salut. Vous remarquerez le prophète d'Ésaïe lorsqu'il dit que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. La terre s'ouvre, ça me rappelle l'enterrement. C'est pour laisser passer un cercueil. Synonyme de mort.
Ça ne veut pas dire que nous avons à mourir physiquement. Mais dans le dessein de Dieu, la terre s'ouvre. À un moment donné, tout ce que nous avions bâti sur ce que nous pensions de meilleur pour notre vie s'écroule. Ce n'est pas nos qualités qui disparaissent, ce n'est pas nos talents, c'est la façon dont nous avons assemblé pour réussir, pour trouver ce que nous pensions être le bonheur. Hier, nous disions beaucoup à quel point l'homme, au niveau des institutions politiques nationales, internationales, la course aux armements arrêtés, on parle de nouvel ordre mondial, toujours une bouffée d'espoir, vécue dans le premier B, elle s'éteint en fumée. La Bible déjà nous rappelle que ce nouvel ordre mondial s'écroulera dans le bruit des déflagrations atomiques, d'une guerre partie de nulle part. On s'y attendait même pas. Tout s'écroule en fumée, parce que le premier ordre ne débouche nulle part. Et Dieu l'a créé ainsi pour que l'homme entre dans le deuxième ordre qui, lui, est éternel, qui débouche dans l'union finale. Et le chemin, le passage de l'un à l'autre, c'est une mort, que la terre s'ouvre, qui s'engloutisse tout ce que nous pensions être cet ordre mondial, tout ce que nous pensions être notre vie, tout ce que nous pensions faire en dehors des épreuves, que tout cela s'engloutisse. Et que le salut fructifie, il a le temps de germer. Souvent, il n'y a pas de réponse. Quand je mets une graine, ce n'est pas le jour suivant qu'elle sort. Il faut attendre, après les semailles, le temps de l'hiver. Temps froid où la bise souffle, tout est gris, l'espoir semble perdu, et un beau jour, voici une plante qui commence à sortir. Que le salut fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Ça y est, le salut est là. Je suis délivré de ma condition première. Je débouche enfin dans cette condition finale, deuxième B, qui me fera arriver à la perfection. Et je vous ferai remarquer que si Dieu crée les choses vaines au départ, ce n'est pas que le péché va changer quelque chose. Cette première condition, pécheresse ou pas pécheresse, ne peut pas aboutir au royaume de Dieu. Ne croyons jamais que l'homme d'avant la chute était l'héritier des valeurs éternelles. La seule différence que le péché a amené, c'est d'accélérer le processus de démantèlement. Sans péché, ou un taux très réduit de péché, presque rien. Les péchés mignons peut-être, petite gourmandise par-ci, un petit mensonge par-là, mais pas de grand homicide international, rien de tout ça, pas de meurtre. Eh bien ça suffirait. Prenez une société quasi parfaite, qui cherche ça? Pensons au Nouvel Âge, New Age. On cherche cette société parfaite. Elle s'écroulera comme les autres. Ce n'est qu'une question de temps, parce qu'elle fait partie du premier B. Je salue les initiatives dans le New Age, les nobles, parce qu'il y a de la magouille, et c'est pas beau ce qu'il y a au bas niveau. Je salue la tentative que l'homme a d'unir toutes choses, de répandre une dimension de paix mondiale. Je salue tout cela, mais je leur dis, mes pauvres amis, la seule façon pour que cela dure, c'est que vous passiez dans le deuxième B. Dans le premier, ça n'aboutira nulle part. Alors, si Dieu a choisi ce chemin, s'il a choisi d'offrir à l'homme et la possibilité d'être conforme à son dessein, et la possibilité de croire qu'il est alors qu'il ne l'est pas, c'est qu'il va œuvrer de cette façon-là son œuvre. On a besoin de l'adversité. Ça fait partie intégrante de notre vie. Je vais vous donner un exemple. Prenez votre voiture. Vous êtes là, vous tournez la clé, le moteur tourne, vous allez démarrer, vous engagez la première. Dès que la voiture démarre, que le couple, je parle en mécanicien, est appliqué sur les roues motrices, il se passe une chose, vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est que l'action du couple qui veut faire tourner la roue est opposée par le sol. Et un bon sol, vous savez, un bon macadam résiste bien, alors si je vous glisse de l'huile sous les pneus, ça résiste très mal. Dans le premier cas, vous démarrez, dans le deuxième cas, vous patinez. Dans le deuxième cas, la réaction, l'adversité exercée par le sol, c'est pas un terme physique, je sais, mais je transpose. L'adversité exercée par le sol, dans le deuxième cas, est très petite. L'huile met quelque chose comme dans les engrenages, ça tourne mieux, mais vous ne partez pas. Alors que si je restitue l'adversité dans son échelle normale, dans sa dimension normale,
cette adversité sera égale à la force qui s'appliquera pour démarrer, et de l'ensemble des deux, la voiture va démarrer. Et vous roulez sur une adversité égale à ce que vous offrez à votre moteur. D'un seul coup, quelqu'un traîne. Oh, encore un de ces Parisiens. Je vais doubler. Vroom, vroom. Vous savez, on démarre à la Fangio, là. Et vous démarrez et vous accélérez grâce à l'adversité du sol, qui, parce que vous avez augmenté le couple sur les roues, l'effort sur les roues, elle a augmenté proportionnellement l'adversité. Et vous avez pu accélérer et vous êtes parti. Et vous avez doublé, quitte à vous faire arrêter par les flics après. Ça, c'est une autre forme d'adversité, je reconnais. Mais voilà, l'adversité exprimée au niveau des roues. Une autre adversité très simple. Je suis debout. Pourquoi? Parce que mon poids est compensé par une adversité qui est celle de l'estrade. L'adversité de l'estrade exerce une force inverse. Mon poids va comme ça. La réaction, c'est ça le terme physique, exerce une adversité inverse, et parce qu'ils sont égales, je reste debout. Supposez qu'un malin vienne changer les planches et mettre du carton à la place, wout, je serais parti déjà en bas. Prenez votre corps. Nous naissons tous, et je reconnais, et je salue respectueusement le personnel médical dans cette salle, ils ne me contrediront pas, nous naissons avec un certain nombre de bacilles, de colibacilles, de microbes en nous. On en a besoin, ce sont des adversaires, mais on en a besoin. Qu'est-ce qu'ils font? Par la réaction qu'ils provoquent dans le corps crée des anticorps. Et on a besoin de ces soldats, de ces sentinelles, qui vont monter la garde, car lorsqu'une épidémie passe, à ce moment-là, il se produit une réaction de défense par les anticorps. Parce que l'ennemi, le microbe extérieur, veut entrer, il a devant lui les anticorps, et il ne peut pas entrer. Supposez que votre adversité baisse, que vos anticorps diminuent, et c'est le grand drame du sida, où il n'y a plus cette faculté de résister à l'agresseur. À ce moment-là, on perd. J'ai connu, au début du nucléaire, des savants yougoslaves qui ont été irradiés, qui ont perdu toute leur faculté de résister aux microbes. Ils sont morts les uns après les autres dans l'espace de 4 jours. Le moindre rhume, l'éternuement que vous supportez bien, grâce à votre adversité, ils n'ont pas pu, ils n'avaient plus d'adversaires en eux, et ils sont morts. Partout, on trouve cette dualité, ce recto-verso, action-réaction, mouvement et adversité et résistance. Et c'est dans la conjugaison des deux que peut se produire le mouvement. À l'ultime, le dessein de Dieu, qui est une marche en avant, vers la perfection de tout ce qui est créé et formé, pour prendre encore un recto verso de la Bible, cette marche en avant n'est possible que parce qu'il y a une conjugaison de tous les temps, de tous les moments, partout dans l'univers, de ce mouvement avec un mouvement de résistance, l'adversité. Alors que vient faire l'adversaire dans tout ça? Rappelez-vous, c'est un menteur. Je vais vous donner un exemple, il est très fort. Je voudrais prendre un recto verso qui est celui que nous prenons aussi, mais on ne garde qu'un côté, parce qu'on a peur de l'autre. Amour, haine. Dieu crée les deux, je vous l'ai dit. Avant que l'adversaire ne puisse s'y infiltrer dans sa puissance de mensonge, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la haine? L'amour, c'est se donner. L'amour, c'est à la limite faire un avec. Amour et connaissance, c'est la même chose. Dieu est amour, il appelle la connaissance, c'est-à-dire, il appelle à ce que nous le connaissions, c'est-à-dire que nous fassions un totalement avec lui. Dieu n'a jamais demandé qu'on ait une relation à lui. Ça, c'est un point de départ pour nous montrer que dans une relation, nous ne pouvons avoir qu'une image de Dieu et pas Dieu lui-même. Dieu n'a de sens que dans le un. Donc, connaître Dieu, il faut faire un avec lui. C'est pas dans deux qu'on connaît Dieu. C'est pour ça, comme dit la pensée midrashique, la Bible ne commencera jamais par la lettre 1, Aleph, parce que personne n'a jamais vu Dieu. Tout commencera par une dualité, par un recto. Dieu n'a de sens que dans le 1. Donc connaître Dieu, il faut faire un avec lui. C'est pas dans deux qu'on connaît Dieu. C'est pour ça, comme dit la pensée midrashique, la Bible ne commencera jamais par la lettre 1, Aleph, parce que personne n'a jamais vu Dieu.
Tout commencera par une dualité, par un recto verso, et finira ainsi. Mais Dieu est un qui appelle toute chose à lui. Et l'amour, c'est son essence, c'est ce qu'il est, c'est tout cela. L'amour nous appelle à nous unir. L'amour des nations, l'amour pour le pauvre qui dépérit dans un pays lointain ou au coin de la rue. C'est déjà dans une certaine mesure faire un avec sa misère pour mieux le comprendre, pour mieux le saisir. Certains le font par devoir, ça ne va pas très loin, bien qu'il y ait encore des belles réussites. Mais dans le fond de la compassion, souffrir avec, il y a cette remarquable possibilité de faire un. Alors la haine, aussi créée par Dieu, c'est la possibilité que nous avons de rien avoir à faire avec une chose. N'est-ce pas le psalmiste qui s'écrivait « Je les hais d'une parfaite haine ». Même la haine semble atteindre une forme de perfection. C'est quoi ça? On ne parle jamais sur nos estrades de la parfaite haine de David. Personne n'ose parler de ça. Haine veut dire ne vouloir rien avoir à faire avec. Et Dieu nous crée avec cette faculté de haïr. Haïr quoi? Haïr, par exemple, soi-même. Haïr le mal. Haïr tout ce qui n'est pas conforme au dessein divin. Si on était incapable d'haïr le mal, regardez le prophète Amos, ce qu'il dit dans le chapitre 5, au verset 15. Il nous dit ceci: « Haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. Haïssez le mal et aimez le bien. » S'il le commande, c'est qu'il met en nous une faculté pour haïr le mal. Mais Jésus ira plus loin. Celui qui ne hait pas sa propre vie, n'est pas prêt à perdre sa vie, ne la trouvera jamais. Celui qui ne hait pas, c'est quoi sa propre vie? Comment savez-vous où vous vivez? Parce que vous le sentez. Et vous faites plus que sentir que vous vivez. Vous regardez dans une glace tous les matins, on vous connaît, on vous décrit, vous vous décrivez vous-même. Ce que vous savez de vous, c'est uniquement ce que vous ressentez au niveau de vos apparences. Vous ne voyez que vos apparences. Mais votre réalité, je me suis un peu étendu là-dessus hier, je reviendrai peut-être à l'occasion demain, tellement important au niveau des blessures de l'âme. Notre réalité, elle est à l'image de Dieu, non pas nos apparences. Dieu n'est pas avec des yeux, un nez, des cheveux, des oreilles. Ça, c'est les apparences de l'être humain. Mais son image, l'image que nous sommes, c'est-à-dire son image en nous, c'est notre réalité. Et comme il est infini, une image de quelque chose d'infini ne peut être qu'infini. Voilà notre vraie dimension. Elle est extraordinaire. Elle est vouée à une union totale. C'est pas un petit qui peut s'allier avec un grand, ça fait déjà deux. Le petit compris dans le grand. Matteux, la théorie des ensembles. Non. Pour que moi, je fasse un, vous fassiez un avec lui, il faut que vous ayez sa dimension. C'est notre vocation de devenir Dieu en lui. Et Satan le reprend dans la tentation du jardin. Vous serez comme des dieux. Il n'a même pas dit vous serez des dieux, comme des dieux. C'est déjà la demi-vérité. Et l'autre demi-vérité, si vous obéissez à mes conditions. Et quand il dit cela, il sait qu'il touche à une corde très profonde dans l'être humain, qui sait, d'une façon ou d'une autre, que tout ne s'arrête pas dans la tombe, qu'il y a quelque part quelque chose qui dépasse tout, et qui englobe tout, et qui est le sens de toute chose, et que lui n'a de sens que dans ce tout. Et quand Satan lui dit cela, ça lui fait résonner une corde, mais il écoute le tentateur, et il obéit à ce que le tentateur lui suggère, de croire que Dieu lui a caché la vérité. Le tentateur se projette dans Dieu, il le décrit tel que lui est. Alors, l'homme, dans cette faculté de haïr, pourra haïr donc le mal. Et s'haïr soi-même, c'est-à-dire ce qu'il fait de ses apparences. Et ce qu'on fait de ses apparences, c'est pas beau. Oh si, les demoiselles vont dire quand même, vous détruisez là une de nos ambitions les plus chères. Si on essaye de se faire belle dans la glace, c'est pas de ça que je parle. C'est la place que ça prend. Finalement, si l'homme n'était livré qu'à lui-même au niveau de ses apparences,
eh bien, il finirait par se grandir démesurément. On cherche à être grand. Même ceux souvent qui ne cherchent qu'à être humbles, c'est pour montrer aux autres comment ils sont fiers d'être humbles. Partout, il y a ce souci de grandir. Et finalement, ces apparences sont nos propres ennemis. Nous sommes notre propre ennemi. L'adversaire ne fait qu'exploiter ça. Parce que lui, il va s'engouffrer là-dedans et dire « Mais pas du tout. Mais maintenant, il est temps que tu te réévalues. Prends un bout de papier, décris tes qualités, tes défauts, partage ça avec les autres. Et puis on va te renflouer. » Notre société souffre d'un écrasement des personnes par la religion, surtout la religion chrétienne, la façon victorienne de vivre la foi. Et maintenant, il est temps que nous soyons libérés de tout ça. Allons, nous allons décrire ça. Et ce que je déplore, c'est que ça vient dans nos milieux chrétiens. Et on va se décrire, et je suis comme ci, je suis comme ça. On ne travaille qu'au niveau des apparences. La psychanalyse, science extraordinaire, ne décrit que l'apparence, ne touche en rien à notre réalité. Et on doit ne vouloir rien avoir à faire avec cette réalité, avec cette apparence, comme chose ultime. On doit savoir le perdre, parce qu'en le perdant, on le retrouve. Mais cette fois-ci, avec la vie éternelle dans notre réalité. Nous devenons éternellement vivants dans notre dimension infinie. Et alors, on peut reprendre les apparences et non plus ce pouvoir tyrannisant. Car voilà, le mot est lâché, tyrannie. La stratégie de l'adversaire est là, puisqu'il est l'adversaire, et que le monde est un monde recto verso, il va toujours se glisser là où on ne l'attend pas, et il va renverser les choses. Il va dire à ceux qui sont sur le chemin de l'oasis, vous n'y arriverez pas. C'est Dieu qui vous a dit que c'est le chemin, ne le croyez pas, c'est ce qu'il a dit dans le jardin d'Éden. Et vous qui marchez en dehors, ah vous avez des chances, vous. Il va vous dire à vous, tu aimes, tu te donnes pour l'autre, mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Il vous le dira, ça. Commence à te mettre d'accord avec toi-même, et puis après, s'il en reste pour les autres. Haïr, mais ça n'a pas de mal. Vous savez, je viens, heureuse d'origine, d'une société où la haine était instituée comme un enseignement national. On apprenait à haïr les ennemis du marxisme. Et je crois que tu en sais quelque chose, toi qui reviens de Corée. C'est pareil en Corée du Nord. La haine instituée en force nationale, distillée à tous les niveaux. Voilà ce que fait l'adversaire. De cette capacité que nous avons de ne vouloir rien avoir à faire avec précisément ce qui est le meurtre, lui, il l'institue en bien. Plus on haïssait dans un régime communiste, plus on avait des chances de monter dans la pyramide de la hiérarchie. Et plus on s'aime soi-même, plus Satan nous réconforte en disant « t'en as pas encore assez, il faut que tu continues ». Il va complètement renverser l'ordre des choses. C'est ça son action. Et Dieu le permet. Dieu n'est pas étonné en se disant « oh zut, j'ai raté, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai peut-être lâché trop de puissance pour celui-là. » Pas du tout. Il va se servir. Et c'est très tentant à ce moment-là de regarder les choses et dire « mais c'est un Dieu cruel qui permet tout cela ». Et on fait l'erreur capitale de faire une analyse où on arrête le tableau dans le temps présent. Pour être correct, il faut regarder jusqu'au bout et de voir que celui qui s'appellera Jésus-Christ, c'est-à-dire le Christ incarné, au nom de Jésus, viendra épouser notre condition, ça fait partie du dessein divin. Jésus ne vient pas dans l'incarné pour réparer quelque chose qui a foiré parce que Dieu n'a pas bien calculé l'influence du mal. C'est dans le dessein divin, ce passage du premier B au deuxième B, mais ça se fait dans ce recto verso d'une chute, d'une corruption, et à laquelle s'oppose le verso de la naissance d'en haut et de la marche dans la vie éternelle vers la perfection. Tout cela, il va le révéler en quoi faisant? En prenant notre condition. Il aurait pu le dicter de là-haut, il aurait pu envoyer des anges, ça n'aurait rien fait du tout. Il est venu prendre notre condition et surtout, il a pris sur lui tout ce qui représentait de nos errements, des mensonges avalés, des conséquences de cela.
Il a pris tout ce qui s'est déséquilibré au niveau du corps. Il n'a pas pris nos maladies en tant que telles. Nous reviendrons là-dessus jeudi. Je vous le dis déjà en avance. Il a pris la tyrannie qu'elle exerçait. Voici la deuxième fois que j'utilise ce mot tyrannie. En effet, sous le pouvoir du mensonge, et devient une tyrannie. C'est-à-dire que tout ce que je vais vivre dans l'épreuve sera additionné d'une puissance d'écrasement. Ma réaction sera la souffrance. Même sans tyrannie, je souffre déjà. Mais avec la tyrannie, j'ai une souffrance supplémentaire. Tout ce qui est capacité de souffrir dans mon être, non seulement ressent la douleur physique, morale, mais en plus, cette douleur se répercute dans le plus profond de ce qui est âme-esprit en moi et me fait dire, si Dieu était un Dieu d'amour, il ne permettrait pas que j'en sois arrivé là. Qu'a-t-il fait? Qu'ai-je fait? Pourquoi m'a-t-il coupé de sa présence? Et puis après tout, j'en ai assez, je me révolte. Je n'ai plus de foi. J'ai perdu la foi. Combien de fois l'ai-je entendu? Et très respectueusement, j'ai souvent eu l'occasion de dire à ces gens, ce que vous pensiez être la foi était ce que vous aviez construit d'elle. Toujours avec votre premier B, ce que vous étiez au point de départ. Vous avez construit une croyance, une relation. Vous êtes construit une image de Dieu qui n'est ni plus ni moins que la projection de vous-même dans votre recherche de Dieu. Et c'est ça qui vient de mourir. Quand vous avez dit vous avez perdu la foi, c'est ça qui est parti. Et vous êtes bien plus avancés que ceux qui s'accrochent encore à des croyances. Parce que maintenant, vous êtes libres pour recevoir la vraie foi, car celle-là, on ne la perd jamais. Et là encore, c'est un passage de la croyance du premier Adam, du premier B, à la foi extraordinaire, infinie, qui est la dimension de Dieu du deuxième Adam. Donc, l'adversaire travaille au sein de cette dualité, en faisant croire que ce qui est mal, c'est bien, et ce qui est bien, c'est mal. Le monde est complètement renversé. Et l'homme ne peut pas voir clair. On nous a rabâché les oreilles de cette grande théorie du libre arbitre. Et on le retrouve aussi au niveau de nos théologies. Le plus grand cadeau que Dieu ait pu faire à l'homme, c'est d'être libre. Vous êtes libre, vous vous croyez libre dans un choix, quand vous considérez ce qui s'offre à vous. Les possibilités dans une direction, dans une autre, les alternatives, les solutions de rechange, les écueils à éviter. Vous essayez de mettre l'ensemble de ces possibilités dans votre champ de considération et vous faites un choix. Très difficile quelquefois, mais vous faites un choix. Je prétends que vous n'êtes pas libre. Pourquoi? Parce que vous ne voyez que des apparences. C'est tout ce que vous pouvez voir, c'est tout ce que nous pouvons voir. La réalité, vous ne la voyez pas. Et déjà, le physicien de cette fin de siècle nous rappelle que même les apparences au niveau des atomes nous empêchent de voir, on ne peut jamais les voir, la réalité physique qui, elle, est présente partout, à tout instant, et on est relié de milliards de façons à cette réalité sans jamais pouvoir la voir. Alors, faire un choix dans ces conditions, je veux bien m'illusionner en me dire, moi je crois que ce que je vois, alors à ce moment-là je peux me croire dans un libre arbitre, mais en fait je ne suis pas. Je ne suis jamais libre de choisir. Le résultat, c'est toute l'histoire de la chute. L'homme fait le mauvais choix. Et il ne pouvait pas faire d'autre choix. Quand Dieu met devant Israël la bénédiction et la malédiction, il leur dit, voici, j'ai mis devant toi la bénédiction ou la malédiction choisie. Alors vous allez me dire, mais voilà, donc il peut choisir. Pensez-vous, Israël a choisi la bénédiction et s'est retrouvé dans la malédiction. Combien de fois? Dans le cadre du premier Adam Israël, ils ont choisi la bénédiction et ça s'est érodé comme une fumée qui passe et il s'est retrouvé en captivité à Babylone ou ailleurs. Et pourtant, Dieu avait mis devant le recto verso, bénédiction, malédiction. Tout cela pour que l'homme réalise qu'il n'a pas de liberté de choix dans le premier Adam. Il ne trouve la liberté, j'allais dire une lapalissade, qu'en étant libéré. Voyez, je ne parlerai plus de liberté de choix, je parlerai de choix de la liberté. C'est ça que nous choisissons quand nous nous tournons vers le Seigneur.
à ce moment-là, nous entrons dans une puissance de libération, et plus nous grandissons en Christ, plus nous sommes capables d'assumer la totalité de la réalité, tant les apparences que ce que je ne vois pas. Car ce que je ne vois pas avec mes yeux, mon intelligence, mes ordinateurs, par la foi, je sais qu'il est là. Et j'en tiens compte. Là, je fais un vrai choix. Là, je suis un homme mûr. C'est toute la fin du chapitre 5 des Hébreux. Voilà donc le contexte. Le contexte de l'adversité, recto verso, verso d'un recto, qui est le dessein de Dieu, le freinage. L'adversaire se glisse, fausse les cartes, essaye de faire croire, l'homme ne peut pas résister à ce mensonge, il faudra une autre puissance par lui-même, il ne peut pas. Ce sera toute l'histoire de la croix. Et je le rappelle que si ça s'est manifesté à Golgotha, il y a 20 siècles, ne réduisons pas l'œuvre de la croix à un simple fait historique. Grande erreur théologique de tous les temps. Parce que l'homme est prisonnier de l'héritage qui nous vient droit de la Renaissance, croyant que le temps et l'espace, ça c'est la réalité. La physique moderne nous dit qu'il n'y a aucune réalité, ni dans le temps, ni dans l'espace. Ce ne sont que des sensations cérébrales. Et je rajoute dessus que Dieu a mis dans l'être humain parce qu'il s'en sert comme outil, il a besoin de se situer dans le temps et l'espace. Mais la réalité transcende le temps, transcende l'espace. Elle est éternelle et présente partout. La réalité n'a qu'une, c'est Dieu qui se manifeste en Christ. Voilà la vision, le tableau. Alors, l'épreuve, dans tout cela, le sens ultime de l'épreuve, nous commençons à le voir. L'épreuve restera toujours là. On sera toujours soumis à la tentation, à l'adversité. Et notre réaction, lorsque l'épreuve vient faire pression sur nous, c'est de souffrir. On ne peut pas se débarrasser de l'épreuve. Il faut se sortir de cette illusion qui conduit au nanisme spirituel. Comme quoi Dieu a vaincu l'épreuve, comme quoi Dieu a vaincu l'adversité, et que nous entrons dans un monde peuplé de roses, où tout va bien dans le meilleur des mondes. Et tous les jours, on sait que c'est faux. Dieu n'a jamais annoncé un lit rempli de pétales de roses. Ça va secouer, nous l'avons vu hier dans la barque. Ça secoue tous les jours. Donc, la sortie du problème, c'est de faire face à l'adversité. Comment ? Quel est le sens de l'épreuve ? Nous le connaissons maintenant. Dans la conjugaison du dessein, du mouvement en avant et de l'adversaire, de l'adversité qui freine, Dieu va faire fructifier le salut, le passage du premier B au deuxième B. Notre passage dans une dimension éternelle où nous débouchons dans la perfection de Dieu. Voilà le sens de l'épreuve, de l'adversité. Encore faut-il que nous puissions vaincre quoi ? L'adversité ? Non, la tyrannie. Car, chers amis, depuis le début de notre histoire, puisque le Satan est venu fausser les choses, il est venu apporter avec lui une tyrannie. Une tyrannie, c'est-à-dire une pesanteur de mensonges, d'isolement, d'incitation à la rébellion, de refus de l'amour de Dieu, etc. et j'en passe, qui sont parfaitement justifiés en tant que nature humaine, mais qui débouchent sur quelque chose de très grave. Pour vivre, assumer l'adversité, seule solution, il faut ôter la tyrannie. Et ce sera tout le sens profond de l'œuvre de la croix. Vaincre la tyrannie. Avant la croix, avant que l'œuvre ne se manifeste dans la vie, il n'y a pas besoin d'attendre Golgotha visible. Déjà, ça se manifestait d'une façon ou d'une autre. Pas de la même façon claire et manifeste, comme ça s'est manifesté après Golgotha, mais déjà, l'œuvre de la croix était en action. Mais tant qu'elle n'est pas en action dans ma vie, l'adversité est une perversion, j'ose dire le nom. Perverti, ça veut dire déplacé de son sens à l'origine, déplacé du but assigné à l'origine, tordu dans un autre sens. Et oui, l'adversité chargée de sa tyrannie nous écrase, nous pousse à la rébellion, nous démolit. Regardez combien d'épaves dans notre société, suite à l'adversité avec tyrannie.
Quand la tyrannie est ôtée, l'adversité est libérée. L'adversité est affranchie, et elle devient de nouveau notre allié, et une alliée tellement puissante que nous progressons tellement plus vite que lorsque nous faisons le bilan, nous sommes remplis de joie. Et c'est ce qui fera dire à l'apôtre Jacques, considérez l'épreuve comme une joie complète. Non pas en vous disant, par le réflexe de Pavlov, ou le lavage de cerveau par soi-même, c'est une source de joie, c'est une source de joie, je souffre, c'est une source de joie, c'est une source de joie. Proclamez votre joie, allez, forcez-vous à proclamer que Dieu est victorieux. C'est du lavage de cerveau. Enseigner de telles choses, c'est de nous faire prendre pour des imbéciles. Quand Jacques nous invite à découvrir cette joie, c'est pas en nous la forçant, c'est en laissant l'adversité être libérée. Quand je dis laissant, je sous-entends que c'est possible. Et j'aimerais terminer par cela en disant que l'œuvre de la croix a rendu cette libération de l'adversité possible. Elle a écrasé une fois pour toutes la tyrannie. Alors vous allez me dire, mais et tout ce monde qui souffre? Ils ne le savent pas, et chose qui est encore plus grave, ils vivent le mensonge selon lequel il n'y a pas de Dieu, l'amour ça n'existe pas. Ils ont été mal choisis par le sort, ils subissent. Et s'il y a un Dieu, je préfère encore lui montrer mon poing, car s'il était vraiment un Dieu d'amour, j'en serais pas là. Voilà le mensonge dans lequel ils vivent. Faire face à un drame de cette dimension, c'est prendre la responsabilité, la mission que Dieu donne à celui qui connaît cette bonne nouvelle, c'est ça le sens profond de l'évangile, bonne nouvelle, que cette tyrannie a été vaincue. Il lui donne l'autorité du nom de Jésus pour proclamer à celui qui tyrannise la personne en souffrance et dire à cette puissance, tu as été vaincu à la croix une fois pour toutes, tu as réussi à masquer ça à cette personne par un mensonge, dans le nom de Jésus je proclame que tu es un menteur et je te chasse et je te lie pour toujours. Et celui qui est lié par le mensonge, dans le nom de Jésus je le délie. Et ça se passe. Pourquoi ? Parce que c'était déjà fait par la croix, depuis toujours. Vous savez que l'Ecclésiaste nous dit, nous reviendrons souvent sur cet aspect, et le physicien des temps de fin du XXe siècle le voit aussi comme ça, ce qui se passe en ce moment, si vous respirez, si quelqu'un éternue dans la rue, si une voiture rencontre une autre un peu violemment, peu importe l'événement, tout événement tel que nous le voyons n'est possible que parce qu'il a toujours été. On ne le voyait pas, à un moment donné, il traverse cette enveloppe qui est nos sensations, et il devient un événement, il devient ce que nous observons. Et l'Ecclésiaste dit, ce qui est, c'est ce qui a toujours été. Et ce qui sera, c'est ce qui a toujours été. La croix, nous la voyons être manifestée à Golgotha, ce n'est possible que ce qu'elle a toujours été. Rappelez-vous le jardin d'Éden, l'arbre de vie. Et quand je dis au nom de Jésus que l'adversaire, je peux le lier et le chasser avec sa tyrannie pour que cette personne soit libérée de la tyrannie, ça n'a rien à voir avec la démonologie, je vous le dis tout de suite. Ça peut aller jusqu'à là, dans certains cas rares, mais quand une personne souffre, je peux proclamer que la tyrannie de l'adversaire et lui-même ont été vaincus. Et je peux le faire parce que cela a déjà été fait. Et quand on le lui rappelle, il s'en va. Et nous avons l'autorité dans le nom de Jésus de libérer la personne de cette tyrannie. Combien de délivrances n'ai-je pas observé ainsi ? Demain, nous parlerons de ces délivrances. J'aimerais vous laisser cette image finale, un peu comme une dernière retouche de ce recto verso, prospérité-adversité. J'aimerais vous parler du feu. Du feu qui peut brûler un matériau jusqu'aux cendres et qui aussi peut le purifier. Du feu qui peut brûler le bois pour qu'il n'en reste rien, mais qui peut prendre un minerai et le dépouiller de ses oxydes, de ses sulfates, et tant d'autres composants, et le rendre pur. Qui peut prendre l'or dans toutes ses scories, dans sa gangue, et porter à quelques milliers de degrés, le purifier. Mais j'aimerais encore pousser cette image dans le feu à vous parler du sable. Le sable, on en trouve en été sur la plage. Bel ensemble d'or, mais qui coule dans la main sans consistance.
Si je me mettais sous le sable, je ne verrais rien. Il n'est pas transparent, le sable. Je le mets dans le feu. Je porte la température à une valeur telle qu'il commence à fondre. Et à ma grande surprise, lorsque le sable fond, il sort un matériau d'une limpidité d'un cristal. C'est le verre. Lui est transparent. Chers amis, là est le secret de l'épreuve. Nous sommes comme ce sable, mouvant, sans but, ayant un potentiel de faire plaisir, mais sans plus. Nous ne réfléchissons rien, nous sommes une source d'obscurité, d'opacité. Et quand le feu de l'épreuve passe, il ne nous détruit pas, il nous purifie, il nous transforme, il nous sublime. Voilà, le mot est lâché, la sublimation. Voilà le rôle de l'épreuve, il sublime la souffrance, et j'aimerais donner ce que moi j'entends par sublimation de définition, c'est l'action par laquelle l'être humain soumis à la souffrance se transforme et se purifie dans une élévation de sa nature. N'est-ce pas là le but de Dieu, de nous élever jusqu'à lui, jusque dans la perfection? Il va choisir ce recto verso. C'est son dessein. Il a déjà ouvert toutes les portes. Il a vaincu les tyrannies. Il ne nous reste plus qu'à tout accepter. Tout ce qui a été fait est fait. C'est à notre disposition. Saurons-nous le faire? Dans le creux de l'épreuve. Nous ne pourrons peut-être pas le faire, mais si nous confessons notre impuissance, nous glorifions Dieu parce que nous retirons de nous la dernière prétention que nous avons, de vaincre les choses par nous-mêmes. Et à ce moment-là, tout commence à neuf. Le sable commence à se purifier et nous sommes étonnés ensuite de cette transparence à la lumière divine. Une lumière qui, à travers notre transparence, en touchera d'autres et leur transportera le message de l'amour de Dieu, afin qu'eux aussi soient changés. Merci. Prions, Seigneur. Seigneur, comme Job du sein de la tempête, petite peut-être pour certains, ou calme plat, ce qui n'est jamais de bon augure parce que la tempête suivante n'est pas loin. Nous nous écrions à toi. Et nous disons, Seigneur, jusqu'ici, dans tout ce que nous avions vécu, nous avions cru que toi, tu étais le Dieu des choses bien, et quand ça allait mal, ça venait de Satan. Nous avons divisé le monde en deux, nous avons réduit ton règne, et nous en avons laissé à Satan. Il ne règne que sur le mensonge, que par le mensonge. Et il essaie de nous tromper, mais tu as déjà vaincu. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous l'avons lu hier. Merci Seigneur pour nous le rappeler. Alors ce soir, comme Job, nous réalisons que nous pensions te connaître, mais maintenant, notre œil te voit complètement. Seigneur, te voit dans l'avenir proche, dans l'avenir lointain, à travers peut-être la tempête suivante qui vient, ou celle que nous subissons. Déjà nous savons que nous sommes plus que vainqueurs dans le creux de l'adversité, car tu permets que cela soit possible dans ton chemin, dans ton projet. Nous savons que l'issue de cette épreuve, tu la connais déjà. Ce sera peut-être une délivrance miraculeuse, moins miraculeuse, progressive, ou peut-être, pour certains d'entre nous, ou pour ceux pour lesquels nous prions, la seule porte de sortie sera la mort physique. Mais Seigneur, tes voies ne sont pas nos voies. Ce qui compte, c'est de rejoindre ta perfection. Même si la mort est proche, nous savons que tu nous y conduis. Gloire à ton saint nom, dans le saint et précieux nom de Jésus. Amen.